Ricardo, on l'oublie souvent, mais à chaque fois qu'on consomme quelque chose à l'épicerie, ça a un impact direct sur notre environnement. Et je trouve quelque chose de bien fun aujourd'hui dans le balado Économie familiale par IGA. On va parler... En fait, on se lance un défi. Comment moins gaspiller en cuisine? Et pour en parler... Je me tourne pas vers toi, mais pas vers une professionnelle. Ben oui, Camille Dussault, qui travaille pour le Jour de la Terre. Salut, Camille. Bonjour. Camille, d'entrée de jeu, concrètement, qu'est-ce que tu fais en lien avec le Jour de la Terre? En fait, je suis chargée de projet pour le programme À vos frigos. Donc, c'est un programme qui parle, qui outille, sensibilise les citoyens et les citoyennes à diminuer leur gaspillage alimentaire au quotidien. Donc, entre autres, on offre des conférences gratuites, soit dans les organisations. Donc, Ricardo, tu pourrais demander dans tes bureaux à recevoir une conférence à vos frigos pour outiller tes... c'est intéressant, ça. Fait que vous venez au bureau, là, ben, dans le fond... Sur l'heure du lunch, quelque exactement. chose? Un midi-conférence, puis on parle de gaspillage alimentaire, comment réduire ça à la maison, là, vraiment avoir des conseils pratico-pratiques. Donc ça, c'est une partie. Puis l'autre partie, c'est grand public. Donc là, on va vraiment s'adresser dans les bibliothèques, par exemple, les villes qui vont organiser ça à plus grande échelle pour aller rejoindre là, un plus grand bassin. Ça fait combien de temps que vous faites ça? Ça fait 7 ans que le programme À vos frigos existe, mais ça fait 5 ans qu'on donne les conférences. Avant, c'était des ateliers dans les IGA. On avait un chef qui était là puis qui faisait des recettes avec les restants de nourriture du IGA. Mais éventuellement, ça a évolué vers les conférences. As-tu l'impression que dans les dernières années, il y a un engouement, parce qu'on en parle de plus en plus, de l'importance de l'impact, justement, sur l'environnement. Mais vous autres, le voyez-vous concrètement? Oui, dans les médias, on en parle vraiment plus qu'avant. C'est vraiment mis de l'avant. Puis également, les gens qui assistent à nos conférences sont beaucoup plus... conscientisés. Fait que tu vois une différence dans les 5 ans, là. Ah ouais, moi, je trouve que ça paraît beaucoup. Les gens, ils savent plein de trucs, ils m'apprennent des choses. Souvent, on a vraiment des belles discussions. Donc, ça paraît que c'est mis de l'avant, vraiment. Mais Ricardo, je veux pas te piéger, mais est-ce que c'est dans votre réflexion de plus en plus maintenant, soit dans les produits que vous faites, les magazines que vous faites, cette conscience écologique-là, un peu plus? Oui, dans le sens où il y a des trucs que tu vois pas. Par exemple, on a changé 3 fois la sorte de papier parce que c'était des papiers moins polluants, plus locaux. Bon, il y a toutes sortes de raisons. Mais des fois, ça peut être aussi, quand on fait une recette, on se force toujours pour qu'il n'y ait pas de reste. Parce qu'on le sait que ton demi-oignon... il y a une demi-chance de finir aux poubelles. Donc, on se dit tout le temps, si on prend un aliment, il faut qu'il rentre dans la recette au complet. Si on rouvre une boîte de pâte feuilletée, idéalement, à moins que ça se recongèle, il faudrait qu'on puisse l'utiliser au complet. On fait des choix de ce genre-là, je te dirais. OK. Mais c'est là qu'on voit l'intérêt et l'engouement pour ça. Mais concrètement, au Québec, qu'est-ce qu'on gaspille le plus? En fait, au Québec... Spécifiquement, j'ai pas nécessairement les données, mais au Canada, on a le Conseil national zéro déchet qui a fait une étude, puis qui a vraiment là, regardé qu'est-ce que les gens perdaient. Puis en général, ce sont les légumes à 30 %, ensuite les fruits à 15 %, donc c'est vraiment le cœur là, du gaspillage alimentaire. Puis après, on a aussi les restes de table à 13 % Donc on voit qu'il y a quand même une problématique aussi à ce niveau-là de gérer les restants, puis d'essayer de faire quelque chose d'autre avec, de pas se tanner non plus de tout le temps manger la même chose. Donc c'est plus à ce niveau-là. Puis le frigo, c'est le nerf de la guerre. T'en connais pas mal plus que moi, ce chapitre-là, mais nous, on propose souvent de gérer le frigo à la maison comme si c'était un resto. Tu fais l'épicerie, tu mets ce que tu viens d'acheter au fond, puis le reste devant. Oui, c'est une gestion. Puis ce qui est le plus difficile, je trouvais, chez nous, puis t'auras peut-être des trucs, c'est de garder une discipline. Quelqu'un arrive, il a racheté du lait, du jus, un morceau. On pitche ça sur le devant, puis là, on défait tout. C'est vrai quand... Ça devient un bordel. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un dans la maison, genre toi, ou ton chat, qui se tanne, puis qui refait le ménage. Mais la gestion du frigo, je trouve ça vraiment complexe. En fait, c'est une question d'habitude à avoir. Oui, c'est complexe. Il faut que tout le monde embarque. Exactement. C'est ça la différence. Il ne faut pas que tu sois seul. Mais si on se compare au reste du Canada, ça a l'air de quoi à travers le monde au niveau du gaspillage? Bien, c'est sûr que, encore une fois, c'est difficile d'avoir des données parce que la méthodologie est différente. Est-ce qu'on parle des aliments qui sont non comestibles et comestibles? Il y a une différence à faire parce que, disons, les coquilles d'œufs, les os de bœuf, par exemple, tous ces aliments-là ou les pelures de banane, c'est pas vraiment comestible, mais ça rentre dans la définition du gaspillage alimentaire. Donc, il y a toute cette partie-là d'aliments et puis il y a toutes les autres aussi qui sont comestibles,
liquide que ça, on aurait dû le consommer. Au Canada, je dirais qu'on est dans les pires. Ah ouais? Oui, presque les pires. Donc, j'ai regardé quand même plusieurs chiffres, j'ai essayé de voir et on ressort pas mal du lot comme étant dans les plus grands gaspilleurs. Les gaspilleurs d'eau aussi. Un petit peu ben, en fait, les Américains et les États-Unis sont un petit peu avant nous. On a du travail à faire. On a beaucoup de travail à faire. Si on veut commencer sans se décourager, tu nous conseilles de commencer par quoi? Tu sais, sans vouloir tout changer du jour au lendemain puis se décourager rapidement. Ouais. Est-ce qu'il y a des étapes qu'on peut faire? Bien, des étapes. Ça dépend, en fait, de quel genre de personne on est, combien de personnes on est à la maison, mais vraiment y aller petit à petit. Je pense qu'une des étapes principales, c'est de regarder qu'est-ce qu'on gaspille. On ouvre le compost, puis on regarde, bon, mais qu'est-ce qu'on a gaspillé cette semaine? Comment ça se fait que je gaspille chaque semaine mes courgettes, par exemple? Donc là, après, on va essayer d'aller chercher l'information pour voir, bien, comment je peux améliorer la conservation de mes courgettes. Donc, étape par étape, comme ça, on va en apprendre plus, puis on va s'outiller, puis là, on va pouvoir, tranquillement, pas vite, diminuer notre gaspillage alimentaire. Puis après, c'est de mettre en place des habitudes comme la gestion du frigo, qui est très difficile, parce que, justement, on perd rapidement les bonnes habitudes, mais c'est d'engager toute la famille. Je pense que ça, c'est vraiment primordial. Donc, quand on n'est pas le seul à faire, le ou la seule à faire tout le travail, bien, ça devient plus facile. C'est pas une tâche, en fait. Là. Il faut juste que ça fasse partie du quotidien. C'est un peu le même principe avec le garde-manger. Oui. Oui. Puis, tu sais, tu parles garde-manger, là, l'été, là, je sors toujours ma farine du garde-manger puis je la mets au frigo. Pourquoi? Surtout si c'est une farine de blé entier, parce que elle va rancir. Tu perds tes noix, tu perds ta farine, tu perds tout ça. Alors, il y a des trucs comme ça qui coûtent cher, puis il faut les garder au frigo. Puis ça, on le sait pas tout le temps. C'est vrai. Puis tu sais, tu parlais du compost. D'une semaine à l'autre, là, c'est drôle parce qu'il faut fouiller dans nos vidanges. Ben oui. Mais est-ce que, tu sais, la semaine, tu as beaucoup de compost, là, c'est pas normal. Pourquoi? Le compost, c'est pas un truc pour se libérer l'âme. Tu sais, c'est pas grave, ça va aller au compost. Mais non, tu l'as jeté pareil. On l'avait produit. Fait que, à quelque part, c'est de trouver ces solutions-là pour en mettre le moins possible dans le compost. Mais je pense entre autres à la période dans laquelle on est, fin du jardinage, l'automne qui s'en vient. Par exemple, si j'ai des épices fraîches, on fait quoi avec les herbes? Est-ce qu'il y a moyen de les récupérer? Est-ce que de ce genre de trucs-là que tu peux nous donner? Oui, tout à fait. Ben, pour les herbes, il y a tellement plein de choses qu'on peut faire avec. Si on veut les conserver pour le long terme, on pourrait les déshydrater, par exemple. Donc, c'est super simple. Tu veux tout de suite qu'elle écoute pas mon émission. Hein? Tu les déshydrates, toi? Oui, moi, je les déshydrate, mais je les mets... ben, il y a quand même une technique pour bien les déshydrater, pour qu'ils gardent leur saveur. C'est pas toutes les herbes qu'on va déshydrater. Mais tu peux les laisser sécher, tout simplement. Oui. Mais c'est sûr qu'il y a moyen de faire encore mieux, dans le sens qu'on peut choisir de respecter un peu les étapes, parce que si on les met à l'abri de la lumière, ça va mieux conserver la saveur. Donc, il y a ça, par exemple, qu'on n'a peut-être pas tendance à faire. Je sais que moi-même, je mets mes herbes sur le dessus de mon frigo pour les faire sécher pendant une semaine, puis après ça, je vais les mettre en poudre, puis je vais les garder dans un tiroir. Utiliser ton bac à glaçons. Bien, c'est ce que j'allais dire. Moi, ce que je fais, c'est de l'huile ou du beurre assaisonné que je congèle après, soit moi, je suis à la plus cheap ciboule. que toi. Vas-y. Moi, je prends, mettons, je taponne tout mon basilic, je le mets dans mon truc, je couvre ça d'eau. Pour faire quoi? Je le fais congeler. Puis après, tu veux mettre du basilic dans ta soupe, tu sors un cube de glace, puis tu mets ça dedans. Le basilic est rendu. Ah ouais? Puis ça perd pas trop sa saveur? Non. Je veux dire, c'est pas comme s'il sortait, s'il était frais. Mais tu les as pas perdus. Je les ai pas perdus. Tu les as pas gaspillés. Tu peux faire ça avec plusieurs herbes. C'est un bon truc aussi. Le truc des sacs, des congélateurs. En fait, si vous avez un congélateur qui a moindrement une grandeur qui se peut, moi, j'ai toujours 3-4 sacs qui ferment hermétiquement. OK. Tu sais, on dit, garde ça pour faire une soupe. D'habitude, là, c'est comme garder des bananes au congélateur. Ben, moi, je garde mes pieds de brocoli. À un moment donné, combien de bananes tu as dans ton congélateur? Parce qu'on achète toujours trop. Mais j'ai un sac, par exemple, pour les os de poulet, un pour les retailles de légumes, un pour des restes de poissons. Puis là, à un moment donné, ton sac, il y en a assez dedans pour faire quelque chose. Puis ça diminue vraiment. Fait que ta carcasse de poulet, si tu veux sauver vraiment de l'argent, tu achètes ton poulet. C'est pas grave si t'es pas bon. Puis que ta poitrine n'est pas exactement... Quand tu vas l'avoir fait 15 fois, tu vas être capable de le faire, puis ta carcasse, il y a tellement de bons stocks après ça. Tu fais quoi? Tu fais des bouillons? Mais oui. Écoute, tu peux pas battre un bouillon maison. Mais je pense que c'est tous des réflexes qu'on a. Moi, je garde mon pied de brocoli qu'on consomme pas nécessairement, pied de chou-fleur aussi, puis je me fais une base pour une bonne soupe l'hiver, tu sais. Le pire, c'est que le pied de brocoli,
c'est le meilleur bout du légume. Ah bon, tu vois. Oui, oui, tu le pelles, puis là, tu le tranches en fin biseau, tu peux le sauter, juste le blanchir. j'ai faim. C'est un autre légume. Finalement, j'aime mieux le pied, moi, que le brocoli. Je fais la soupe avec les fleurs, les petites... Les bouquets. les bouquets. Ouais, les bouquets. Puis je mange le pied. Ah, mais il y a plein Essaye de ça. trucs comme ça je pense qu'on jette beaucoup trop d'aliments. Ouais. Non seulement c'est pas bon pour l'environnement, mais c'est des aliments qu'on peut consommer. Si je te lance sur les conserves, parce qu'on embarque dans cette Ouais. période-là, est-ce que ça, c'est une autre façon? Oui, tout à Oui. fait. En fait, c'est l'abondance en ce moment. Donc, l'abondance au champ, l'abondance à l'épicerie. On est excité, il y a plein de tomates, on a envie d'en acheter tout plein. Mais on peut pas tout manger maintenant. Puis aussi, on veut aussi y aller avec plus le local. On essaye le plus possible de manger local à l'année. Donc, les conserves, ça va être un des meilleurs moyens pour conserver nos aliments sur le long terme. Pas besoin de frigo. Pas besoin de frigo non plus. Donc là, c'est moins d'énergie qui est consommée. Donc ça aussi, c'est vraiment super comparativement à la congélation, qui est un autre excellent moyen de conserver aussi l'abondance, plus pour les petits fruits, par exemple. Ouais, Donc ça, c'est c'est vraiment le fun de faire une petite Les fraises là, compote du Québec, ou, quand c'est le temps, Ah les ouais, bleuets, c'est le temps de sur les une plaque acheter. à biscuits avec un petit papier Exact. parchemin, congélateur. Après ça, tu les mets dans des sacs. Puis moi, ce que j'aime en conserve, c'est ce qui coûte plus cher. Puis que je m'achèterais pas aussi souvent. Alors, tu choisis C'est vrai. tes légumes en fonction de ça. Tu sais, même que les tomates, si c'est un congélateur, des fois, je la blanchis à l'eau, puis je la mets dans le congélateur tout Directement. ronde crue. Ouais. Après ça, tu fais ce faire que ce tu que veux tu veux, tu avec. peux faire une sauce, tu Mais peux faire- la conserve, c'est parce que ça évite vraiment d'encombrer le congélateur. Ouais, tout à fait. Mais toi, Marie-Christine, Oui. est-ce que tu as déjà fait des conserves? Sais-tu quoi, ça me fait peur? Je le sais, je devrais pas dire ça. Tu nous montres en plus. Je Mais non, sais c'est pas pas combien de grave. fois j'ai regardé tes vidéos. Comment bien réussir les conserves? as-tu déjà fait? Non, j'en ai jamais fait. Tes parents n'ont-tu déjà Ben fait? oui, on faisait. Mais je sais pas pourquoi. J'ai l'impression que je vais tout scraper, la vérité. Puis je pense que c'est beaucoup plus simple qu'on pense. Mais on dirait que ça me fait peur, moi, faire des conserves. Puis au contraire, je trouve ça tellement savoureux quand t'ouvres ton Ouais. pot puis t'as l'impression de goûter à des produits frais. Mais non, mais je me lance le défi d'en faire. Non, cette mais année. c'est correct. Non, Puis mais je trouve pense ça- que c'est en le faisant qu'on voit que, bon, finalement, j'ai bien plus de talent que je pensais que j'en avais. Ouais. Mais c'est le fun de mettre en conserve des trucs qui coûtent plus cher ou congeler des trucs qui sont plus chers. Alors, tu sais, quand c'est le temps des artichauts, des poireaux, des poivrons, moi, griller tous mes poivrons sur le barbecue, je prends le temps, j'enlève la peau, puis là, je peux les mettre vraiment... Ça peut être juste dans de l'eau salée ou dans de l'huile. Puis là, tu stérilises. Bien là, ça coûte cher, des poivrons C'est dans vrai. le milieu d'hiver. Puis là, c'est les tiens grillés, en tout cas, ou ceux que tu as achetés au marché quand c'est moins cher. Des concombres pour en faire des ketchup ou des trucs. Faut choisir qu'est-ce que... Moi, la première question tout le temps, c'est on mange quoi à la maison? Ouais. Si tu n'en manges jamais des artichauts, ça vaut pas Ça la vaut pas la peine peine. de faire C'est ça. ça. C'est de l'ouvrage quand même, là. Tu sais, ça prend pas 2 minutes. Alors, de choisir ce que la famille aime manger, ça va toujours être gagnant. Tu vas manquer de peau, tu vas manquer de sauce tomate, tu vas manquer de petits fruits congelés. Puis ça, c'est ce que tu veux. Mais c'est vrai, c'est juste une question d'habitude puis d'en faire à chaque année. Oui, puis en fait, souvent, on a un peu peur du canage parce Oui. que, en fait, c'est qu'il y a aussi une bactérie qui peut se développer. Je sais pas si vous en aviez déjà entendu parler. Moi, ma mère, elle a toujours eu peur de ça. Puis à OK. cause de ça, elle fait des marinades, par exemple, les marinades de betterave. Donc ça lui dérange pas, ça se passe bien. Mais dès qu'on parle de conserve, qu'on va garder à température ambiante, là, elle a peur. C'est une bactérie, ça développe le botulisme. Oui. OK. Mais donc, cette bactérie-là, elle adore le milieu qui n'a pas d'oxygène. OK. Donc, la conserve pour se développer et ça peut créer la mort. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont été marqués par Hey, ça ça. donne Tout le ça goût. me donne le goût beaucoup Ça donne le de goût. faire des Je vous conserves. je vous rassure parce que, en fait, avec une bonne recette, par exemple, si on va voir sur le site de Ricardo, Ouais. une bonne recette, si on suit la recette, il va avoir les bonnes quantités de sucre, de sel, la bonne durée pour stériliser. Puis à partir de ce moment-là, il y a vraiment chances sont faites, parce que- aucun problème. Il y avait beaucoup de trucs de grand-mère. Il y en a qui stérilisaient Exact. dans le lave-vaisselle, dans le four, tout ça. Et à chaque fois que tu parles à des mères ou des grands-mères qui faisaient ça comme ça, ils disent « Oui, mais j'ai rien arrivé. » Je dis, « Oui, mais c'est parce que tu veux vas pas pas que ça- attendre non, que c'est ça ça. arrive. » Donc, puis tu sais, il n'y a pas bien des livres, mais le petit guide Bernardin... C'est le qui meilleur. vend des C'est le pots. meilleur. Oui, parce que c'est facile. C'est des temps de cuisson et tu t'inventes pas une confiture. Tu t'inventes pas une marinade. Tout est calculé pour que, justement, tu n'en aies jamais de problème. C'est facile à faire.
Puis moi, je connais personne qui a eu de problème parce qu'ils suivent... Exactement. Ils suivent le plan de match. Puis, tu sais, si tu veux mettre de la viande, c'est une autre affaire. Tu parles à des chasseurs qui aiment partir, mettons, dans le bois, puis ils vont partir avec leur peau. Ben oui. Mais ça, c'est une autre affaire. C'est une autre technique de stériliser de la viande. Ça, c'est en autoclave. Mais ça peut être une belle façon d'économiser aussi parce que tu as fait du rôti de palette, puis il était vraiment pas cher. Puis là, tu t'es stérilisé ça en pot, puis tu as ton petit pot au feu dans un pot qui est là. T'es pris dernière minute, poup, Tout ça. ton pot au feu, il est fait, il te reste à le réchauffer. Donc, il faut le maîtriser, puis apprendre à le faire, puis suivre les règles. Mais tu sauves de l'argent. Tu sauves de l'argent, puis c'est vraiment... gaspilles pas. Exact, c'est ça. Exactement, on gaspille beaucoup moins. Puis c'est le fun aussi parce que dès qu'on mange plus local, bien, on va réduire aussi les étapes de la chaîne alimentaire. Ça va faire en sorte qu'on va moins gaspiller tout au long de la chaîne alimentaire. Tu réutilises tes pots. Aussi, oui. Mais tout le processus de la chaîne alimentaire, Ouais. tu viens d'en parler, mais Ouais. c'est un aspect hyper important aussi qu'on n'a pas le réflexe nécessairement de penser. Oui, exactement. Mais c'est pour ça que conserver l'abondance de saison, c'est vraiment une bonne façon de garder aussi une proximité avec notre territoire, Tout à fait. tous nos produits de terroir qu'on connaît un peu moins, que c'est un peu des connaissances qu'on a perdues, justement. On disait, nos grands-parents y en font, nos parents y en font, mais comment ça se fait que nous, on a comme arrêté cette On a perdu ça tradition-là? un peu. Donc, c'est un peu de reconnecter avec ces valeurs-là parce que ça reste que le Québec, c'est 4 saisons qui sont complètement différentes, puis on n'a pas accès à des aliments frais tout au long de la saison. Donc, c'est super important d'être capable de trouver des moyens d'aller rechercher la tomate en plein milieu de l'hiver, puis que ça goûte quand même frais le jardin, là. Puis ça, on est d'accord. Puis il y a beaucoup de mythes autour du coût. C'est pas vrai que c'est vraiment plus cher parce que ça vient d'ici. Puis si tous ceux qui ont les moyens d'acheter local le font, on va faire diminuer les coûts Exact. pour tout le monde. Fait que ça, c'est pour ça que je dis socialement, il faut se prendre en charge. Mais tu parles beaucoup d'épicerie. Tu as envie de nous dire quoi quand on se dirige vers l'épicerie? Ce serait quoi les réflexes à avoir, justement, pour éviter le gaspillage le plus possible? Ben, les réflexes qu'on pourrait avoir, c'est premièrement, de regarder ce qu'on a déjà à la maison. On va éviter d'acheter en double des choses qu'on a déjà. Ou sinon, ça serait de se faire un menu de la semaine. Ça aussi, c'est toujours une bonne idée pour déjà avoir en tête de quoi on a besoin. Parce que si on arrive à l'épicerie, on n'a aucune idée de ce qu'on va manger. On va juste acheter tout ce qui est en spécial, puis on va se ramasser avec plein d'aliments qu'on ne sait pas trop comment cuisiner puis comment ils vont fitter ensemble. Donc, avoir une bonne planification, c'est sûr que ça va aider à diminuer notre gaspillage alimentaire. Je dis ça, mais moi, personnellement, j'en fais pas nécessairement. Donc, ça dépend vraiment pour chaque personne. Je pense qu'une famille avec des enfants, de la planification, ça aide vraiment beaucoup. Pour planifier aussi, si on achète une certaine quantité d'aliments, soit qu'on va la congeler quand on va revenir à la maison, si on achète, par exemple, du poulet, on va congeler une poitrine, on va en cuisiner une autre le soir même. Donc ça, c'est sûr que c'est des réflexes qui vont nous aider. Ou bien de les cuisiner ou de les réinventer dans d'autres plats pendant la semaine. Parce que des fois, trop planifier, c'est comme pas assez. Donc, si on planifie un repas pour chaque jour qu'on va cuisiner, bien, si jamais on se fait inviter pour aller au restaurant, bien, il y en a un qui saute dans notre semaine, puis là, on se ramasse avec un surplus de nourriture qu'on Je sait pas comprends comment... que ça aide à économiser, mais comment tu sauves par rapport à l'environnement en faisant ça? Parce qu'au final, le but, c'est juste de pas gaspiller. Donc, si on est capable, on peut acheter De tout portionner. on peut acheter en plus grande quantité, il n'y a aucun problème. C'est juste qu'il faut s'assurer qu'on ne va pas jeter la moitié ou on ne va pas jeter les restes, par exemple. Donc, c'est sûr que c'est tout à fait possible, là, parce que je pense à des familles, souvent, on va à l'épicerie une fois par semaine, mais on ne va pas y retourner 3-4 fois, tout dépendant si on habite en région. C'est pas tout le temps accessible. Donc là, la possibilité de faire congeler une partie de nos aliments ou bien de faire des grosses portions, de congeler les portions puis après les sortir pour les lunchs, bien là, c'est sûr qu'on est gagnant. Là, au final, on économise en temps, on économise en argent, puis on gaspille beaucoup moins. C'est vraiment une question d'organisation dans ce cas-là. Tout à fait, tout à fait. Si j'aborde avec toi le zéro déchet, oui. Est-ce que tu crois qu'il est possible d'arriver à zéro déchet? Zéro déchet. Ouais. C'est sûr que moi, ma spécialisation, c'est l'alimentaire. Donc, ce que je dirais, c'est que je pense qu'on peut, individuellement, dans nos ménages, on peut y arriver. Donc, comme je disais plus tôt, il y a les aliments qu'on considère comme non comestibles puis comestibles dans la définition du gaspillage alimentaire. C'est sûr que la partie non comestible, elle peut être utilisée soit dans les produits ménagers. Par exemple, on peut utiliser les pelures de citron et d'agrumes pour faire des produits ménagers. Donc, c'est possible de les réutiliser, mais je pense que ça, il va toujours avoir une partie qu'on ne pourra pas réintégrer dans d'autres aliments ou dans d'autres confections. Mais toute la partie qui est, par contre, des aliments qu'on aurait pu considérer
consommer avant de les jeter. Ben ça, je pense que si on a justement une bonne organisation ou si on réfléchit un peu mieux à notre semaine, on est vraiment capable de diminuer énormément. Je pense que c'est vraiment une question d'organisation, de savoir où on s'en va. Puis quand on achète des grandes quantités, bien, de prévoir soit faire des conserves ou faire telle recette puis ensuite congé. Je pense que c'est ça la clé du succès, à la base du moins, pour réussir à moins gaspiller. Ouais. Puis tu sais, quand je te parlais de la chaleur qui peut affecter, par exemple, la farine ou les noix, la température de la pièce, mais étonnamment, on connaît mal notre frigo. Des fois, il est trop froid, des fois, il est trop chaud, ou il manque il manque d'humidité. C'est pas pour rien qu'il a inventé des bacs à légumes, par exemple, des trucs. Alors ça, ça vaut la peine de s'acheter un petit thermomètre mécanique qui coûte pas grand-chose d'une quincaillerie. S'assurer que les températures sont bonnes. Effectivement, ben en fait, il faut pas tout le temps se fier non plus au frigo, comment il a été créé. Okay. Par exemple, le lait, faut pas le mettre dans la porte du frigo parce que c'est l'endroit le plus chaud. Parce qu'il s'ouvre plus souvent exactement, aussi. Oui. Donc, ça, c'est un élément donc il faut connaître de notre frigo pour savoir où mettre les aliments. Je pense qu'on le met tous dans la porte du frigo. Je pense que c'est l'erreur qu'on fait numéro 1. Oui. Puis sinon, les fruits et légumes, les bacs, en fait, sont faits pour que ça soit plus tempéré. Donc, normalement, c'est quand même ça, c'est une bonne invention. On peut mettre nos fruits et légumes, comme ça va leur permettre de mieux se conserver, de moins être meurtris par le froid aussi. Donc, c'est pas un gadget quand on voit que d'un côté, c'est les fruits, puis d'un autre côté, c'est les légumes. Pour contrôler vraiment... l'humidité, puis il y a beaucoup de fruits et légumes, faut pas que tu les laves quand tu les achètes. Ouais. Tu les nettoieras avant de les consommer. Parce que si tu passes tes framboises ou tes fraises à l'eau, ben elles vont commencer tout de suite à se dégrader. 2 jours, c'est fini, là. C'est ça. Ça va au vidange. Puis si quelqu'un aime vraiment congeler parce que ça y sauve la vie, t'es mieux, si tu as l'espace, d'avoir un congélateur selon la taille que tu veux qui est dédié à ça, qui va geler beaucoup plus dur. Ah ouais. T'sais, moi, je le remarque, là, mon petit congélo du frigo, la crème glacée, tout est correct. Quand tu veux. Il y a un spécial, puis j'ai un truc de crème glacée de plus, puis je l'ai mis dans le gros congélateur. On va se conserver. Du ciment. Ouais. C'est beaucoup. Oui. Écoute, c'est pas pareil. Donc ça, si la congélation fait partie de nos méthodes de conservation, ça vaut la peine d'investir sur... Puis il y a toutes sortes de modèles puis de grandeurs. Puis là, ben vous allez être sûr que dans la rotation. Parce qu'on jette beaucoup de choses au congélateur. C'est vrai. Tu sais, si ta viande est mal emballée, elle va brûler. Le petit blanc là, qui apparaît sur la viande, on a tendance encore à l'acheter. Oui. Alors, moi, chaque fois que je mets quelque chose au congélateur, j'ai une date dessus. Pas la date d'emballage, la date maximum que je devrais la manger. OK. Je me dis, tu sais, 3 mois, là, plus que... Je sais pas, toi, tu considères 3 mois, c'est correct? Tout dépendant. Là, je vais me fier au thermoguide du MAPAC. Donc là, ça, c'est vraiment un document qui nous dit exactement combien de temps se conservent nos aliments au congélateur et au frigo. Pour les avoir au maximum. Ça aide vraiment. Oui, exactement. Après, si ça dépasse, ben, c'est juste que là, on va avoir on perd de la qualité. Exactement. Pas, là. Exactement. Ça devient pas sanitairement plus comestible. C'est juste qu'au goût, la texture, ça va peut-être être un peu plus flasque, moins intéressant. Mais sinon, on peut aussi avoir un inventaire du congélateur pour éviter d'ouvrir le congélateur trop souvent. Si on garde un inventaire, là, ça va vraiment nous donner une bonne idée. Puis ça va aussi nous aider pour la préparation de la semaine. Donc, si on sait on a un poulet que ça fait 3 mois qu'il est là, bien, on aura peut-être le consommer. Bien, là, on va le mettre dans notre planification de la semaine, puis ça va être plus facile de l'utiliser. Et donc, on va avoir moins tendance à le perdre. Camille, est-ce qu'on a des ressources pour avoir plus d'informations, des trucs pour éviter le gaspillage alimentaire? Oui, il y en a tout plein. Tout d'abord, on a une application qui s'appelle Food Hero. Ça nous permet de... Food Hero? Oui, Food Hero. Donc ça nous permet d'aller chercher des aliments qui sont proches de la date de péremption ou bien qui sont déclassés ou qui sont un peu abîmés dans les épiceries. C'est super bien fait. C'est simple comme tout, là. Exactement. Donc, on n'a même pas besoin de passer par l'épicerie. On va directement à la courtoisie. On va chercher notre panier. Donc ça, c'est disponible dans les IGA. Donc ça, c'est vraiment pratique. C'est vraiment le fun. Ça fait quand même une différence. Oui. Après, il y a également, pour avoir plus de trucs sur la conservation des aliments, on peut aller sur l'application de Savaou, de Recycle Québec. Donc, eux, c'est une application, normalement, on s'y réfère beaucoup pour savoir où mettre notre recyclage, tous les éléments du recyclage. Mais on a aussi découvert qu'il y avait une section qui était dédiée au gaspillage alimentaire. Oh, wow. Puis pour chaque aliment, ça dit comment bien le conserver, comment optimiser sa conservation, donc tout plein d'autres trucs par rapport à ça. Donc, je le conseille vraiment. C'est vraiment une belle ressource à avoir sous la main. Et c'est fait
en partenariat avec Sauve ta bouffe qui ont sur leur site à eux le dictionnaire un peu des aliments et comment les conserver. Merci Camille Dussault pour tous ces bons conseils. Puis Ricardo, on s'est lancé le défi au début de ce balado en se disant faut trouver les moyens. Là, on en a plein et on vous invite aussi à prendre ces petits trucs-là au quotidien. Ça va faire toute une différence. C'est vrai et c'est bon pour la planète Terre et notre environnement. Puis vas-tu manger des canages? Sais-tu quoi? Je vais essayer d'en faire. Puis, t'es sûr que tu veux goûter? Oh oui. Je vais bien suivre les règles. On vous invite à le faire aussi. Et d'ailleurs, si vous avez des questions sur les balados, des suggestions de sujets qu'on pourrait aborder, écrivez-nous sur la page Facebook d'IGA. Puis on va se faire un plaisir de vous répondre. Puis nous autres, ben on se dit à bientôt. Ben oui, bye!